Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poulard Anima. Je vous retrouve dans ce deuxième épisode des vlogs de novembre, des vlogs du reconfinement. Je ne sais toujours pas si cette série, si cette idée vous plaît, mais on va considérer que oui. Moi en tout cas j'aime bien l'idée de me dire que je vais vlogger tout au long du mois de novembre. Donc voilà, je pars avec cette idée en tête. Je viens de terminer de monter la vidéo que je vous ai tournée hier, c'est-à-dire le bilan du challenge Magus. On est le vendredi 6 novembre, il est pratiquement 14 h. Et donc ça fait aujourd'hui une semaine que je sais que j'ai une alternance et ce matin j'ai eu la bonne nouvelle de savoir qu'en plus j'avais un logement. Je vais pas tarder à signer les papiers et tout ça, tout par correspondance forcément sinon. Hier soir j'ai commencé Circe de Madeline Miller. Je suis trop contente de pouvoir vous en parler en vlog, comme je vous le disais dans la vidéo que je vous ai tournée hier. J'aime bien l'idée d'en fait vous parler de mes lectures en vlog parce que ça me permet de vous en parler sur le coup. Voilà, de vous en parler directement quand je suis en train de le lire, de vous dire des choses auxquelles je pense pas forcément quand je vous en parle 2 mois après comme j'ai pu le faire avec certains romans hier. Et donc c'est vrai que les vlogs j'adore, en fait j'adore tourner des vlogs. C'est pour ça aussi que je veux tourner des vlogs pendant tout le mois de novembre parce que j'adore ça. Voilà, donc j'ai commencé Circe, j'ai lu 73 pages, donc on n'est pas sur une avancée notoire, mais ce que je peux en dire déjà c'est que l'écriture est très dense, assez harmonieuse, je sais pas comment le dire autrement, mais on sent qu'il y a de la musicalité en fait dans la plume de Madeline Miller, et du coup c'est vrai qu'il faut être peut-être plus concentré que d'autres lectures que j'ai pu faire récemment. Pour le moment j'aime beaucoup la réappropriation mythologique, les personnages mythologiques sont hyper intéressants, bien remis en perspective, l'histoire a l'air cool, les thématiques ont l'air super intéressantes, enfin, les thématiques qui se dessinent comme j'avais pu l'entendre dire, donc les féminismes en particulier, ça a l'air super intéressant. J'aime beaucoup le personnage de Circe pour le moment et j'ai très hâte de lire la suite. En tout cas je vous en reparlerai plus tard, je vais essayer de le finir ce week-end. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et du coup cet après-midi je vais tourner des vidéos parce que il fait beau. Le ciel est entièrement bleu, je ne vois pas un seul nuage. Et ça c'est beau, voilà. Pour la qualité de l'image, pas comme justement dans le bilan du challenge Magus. Bref, donc je vous laisse, je vais tourner mes petites vidéos. Hello tout le monde, je vous retrouve dans ce dimanche 8 novembre, il est 16 h. Je ne vous ai pas repris hier, il me semble, je crois que je vous ai pas parlé hier. J'ai travaillé sur une autre vidéo, voilà, un nouveau concept que je veux lancer sur la chaîne. Je suis donc dans ma lecture de Circe de Madeline Miller, j'en suis là. Donc, je sais pas si vous voyez, mais j'ai dépassé la moitié, là je suis page 323. Donc à la base je voulais terminer ce soir, je sais pas si je pourrais lire les 220 pages qui restent ce soir, ça me semble un petit peu présomptueux. Dans tous les cas elle sera terminée je pense maximum demain. Et j'aime beaucoup cette lecture. Alors il y a plein de choses que j'aime dans cette lecture. J'aime beaucoup la réappropriation de la mythologie. Ça voilà, c'est ce qui m'intéressait le plus en fait avec ce roman parce que évidemment je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup la mythologie et en particulier la mythologie grecque et romaine. Je l'aime particulièrement parce que je pense que c'est la mythologie dont on sait le plus de choses en tant que francophone ayant fait des études en France. C'est la mythologie qui est la plus mise en avant. Donc voilà, c'est vrai que c'est une mythologie que j'aime beaucoup. Pouvoir lire un roman qui justement revisite cette mythologie, c'est super intéressant. Justement ce roman pour moi, il me fait penser à plein d'autres romans que j'ai pu lire auparavant. J'avais lu le début de l'Odyssée quand j'étais en 6ème, ils étaient découpés en plusieurs volumes au CDI de mon collège et je crois que j'avais dû lire le premier et le deuxième ou seulement le premier de tous les volumes, je sais même plus combien il y en avait. Bref, j'ai lu le début de l'Odyssée et justement il y a plein d'éléments qui sont dans l'Odyssée qui se retrouvent dans Circe forcément. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Odyssée, vous savez qu'à un moment donné Ulysse et Circe se rencontrent et justement voilà, on va retrouver ce passage dans Circe. Donc c'est super intéressant en fait d'avoir ce point de vue différent puisque dans l'Odyssée on suit Ulysse et dans Circe on suit Circe. Donc voilà, en fait c'est ce que j'aime beaucoup dans ces romans de réappropriation, c'est que ils nous proposent des points de vue tous différents sur des événements phares de la mythologie. Ça nous donne une perspective totalement différente sur les récits. Donc je trouve que c'est super intéressant, d'autant plus que ce roman nous présente une narration qui est un peu particulière puisque Circe s'adresse vraiment au lecteur. C'est de la première personne mais c'est pas un récit lambda à la première personne, parce qu'il y a des récits qui sont à la première personne mais qui sont juste un personnage qui raconte ce qu'il fait, mais pas spécialement en s'adressant à un lecteur, alors que là j'ai l'impression que ça a été écrit vraiment pour que Circe, on a l'impression qu'elle s'adresse à quelqu'un. Vous devez penser que vous devez... Vraiment, elle s'adresse à quelqu'un et j'aime beaucoup cette dimension narrée qui est hyper particulière. Ça donne une dimension au récit qui est hyper intéressante. D'autant plus que la plume de Madeline Miller est assez dense et colle assez bien en fait au récit. C'est un récit que je trouve assez introspectif en un sens puisque on va suivre Circe qui finalement elle a une vie compliquée on va dire.
Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Circé, mais Circé c'est l'aîné des enfants d'Hélios, donc le titan, le soleil, avec la nymphe Persée. Donc il y a eu d'abord Circé, après ils ont eu des jumeaux Pasiphae et Persès, si je dis pas de bêtises, et ils ont eu un autre garçon ensuite. Donc Circé c'est l'aînée et c'est un peu la paria de la famille. Elle est laide, elle a une voix moche, personne ne veut d'elle, enfin voilà, elle est un peu mise de côté par sa famille. Elle n'est pas appréciée du tout par ses parents, vraiment qu'ils la laissent complètement de côté. Et même ses frères et sœurs, ils la chahutent pas mal parce que eux ils ont créé un petit groupe et qu'elle se retrouve un petit peu toute seule. Circé c'est un personnage qui est très isolé, très seul, et justement cette solitude c'est un élément vraiment important dans son récit. Et cette dimension est super intéressante parce que quand on suit un roman, d'habitude, on suit généralement un personnage qui est avec d'autres personnages. C'est pas un personnage tout seul tout le temps. Alors que là, c'est pas qu'elle est toute seule tout le temps, c'est que dans son esprit, dans sa façon d'être, c'est un personnage qui est super seul. Vraiment, elle va avoir des amants, elle va rencontrer d'autres personnages, elle va vivre des expériences avec certains personnages, mais en elle, vraiment, dans sa façon d'être, elle est très seule. Il va se passer un événement dans sa vie, elle va tomber amoureuse d'un mortel, ça va la conduire à faire des actes assez dramatiques, et elle va être exilée par Zeus sur une île. Si vous connaissez un petit peu le mythe de Circé, c'est l'île sur laquelle elle va vivre après le restant de sa vie, peut-être pas jusqu'à la fin, je sais pas. Mais en tout cas, une grande partie de sa vie, elle va vivre en exil seule sur cette île, seule plus ou moins. Et cette dimension de récit introspectif va amener Circé à avoir des réflexions sur la vie, sur la famille, sur l'amour, sur plein de sujets. Et notamment, là j'ai lu un passage qui m'a semblé super intéressant. En fait, Circé, elle est immortelle. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a vraiment un récit qui dure pendant des milliers d'années. On suit jamais un récit comme ça qui dure pendant aussi longtemps que ça. Mais justement on a cette possibilité grâce à un personnage qui est immortel, qui a vaincu les siècles entre guillemets. Et en fait cette immortalité, elle la vit assez mal, Circé, dans le sens où elle est tombée amoureuse d'un mortel, elle a une certaine fascination pour les mortels, et je pense qu'en un sens c'est un personnage qui aurait aimé être mortel. Par exemple quand elle va rencontrer Ulysse, quand elle va rencontrer Dédale aussi, elle va avoir une fascination pour leurs cicatrices. Pour elle, avoir des cicatrices, c'est avoir vécu une vie. Et elle, en fait, comme elle est immortelle, elle cicatrise très vite, donc elle a un corps qui n'est pas marqué du tout. Et pour elle, avoir un corps qui n'est pas marqué, c'est ne pas avoir vécu vraiment d'existence. Et j'ai trouvé que cette dimension était super intéressante. Vraiment là je viens de la lire et je me suis dit ah tiens c'est intéressant cette vision de l'immortalité. Circé c'est aussi un travail autour du mythe de la sorcière, puisque les enfants de Hélios et de la nymphe Persée, ils ont tous les quatre développé des pouvoirs particuliers, et Circé justement elle a cette capacité de transformation avec des potions et des formules magiques. Elle va transformer un cochon en une chèvre, ou même un humain en un cochon. Voilà, si vous connaissez le mythe de Circé, vous voyez de quoi je veux parler avec les cochons. Mais donc elle a des pouvoirs, et ça permet de retravailler ce mythe de la sorcière, qui est un mythe que tout le monde connaît, mais d'une façon assez particulière et assez intéressante je trouve. Bref, je m'emporte un petit peu autour de ce roman, j'ai plein de choses à en dire, mais je vais pas non plus vous gâcher tout le plaisir. Je vais retourner à ma lecture, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Circé, ce que vous en avez pensé, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont eu des gros coups de cœur pour ce roman, mais il y a aussi, j'ai vu quelques avis qui étaient plus mitigés. Et je peux complètement comprendre ces avis mitigés parce que c'est quand même un roman, comme je vous le disais, avec une narration qui est vraiment particulière et des thématiques qui peuvent ne pas plaire, je pense. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et si vous ne l'avez pas lu, s'il vous tente. Bon, je vous retrouve le soir dans mon lit. Donc nous sommes toujours le dimanche 8 novembre, mais plus pour longtemps puisqu'il est 23h40. Et je viens de terminer Circé. Franchement, je pensais pas du tout réussir à le terminer aujourd'hui. Parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure, il était 16h et j'en étais page 323, sachant qu'il en fait 549. Mais en fait, je crois que j'ai avancé d'une vingtaine de pages avant de manger ce soir. Et après manger, j'ai bouffé le reste du bouquin. J'avais du mal à m'arrêter. Et d'autant plus que cette deuxième partie, je l'ai trouvée encore plus intéressante que la première partie. En fait, elle est moins axée sur la mythologie, c'est-à-dire qu'on croise moins de figures mythologiques et qu'il y a beaucoup moins d'événements phares de la mythologie, mais on est beaucoup plus sur le personnage de Circé, vraiment sa vie, son existence, ses joies, ses peines, vraiment Circé le personnage en lui-même, et j'ai trouvé que c'était super intéressant. En vrai c'est typiquement le roman que je suis trop contente d'avoir lu en vlog, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des éléments qui vont être vraiment travaillés dans la deuxième partie aussi. Et c'est vrai que j'ai trouvé la fin absolument magnifique. Le roman va aborder une notion de parentalité, de maternité en particulier,
mais de parentalité en général, qui était super intéressante. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le personnage de Circé dans ces conditions-là. Je vais pas trop vous en dire parce que j'ai déjà beaucoup parlé de ce roman tout à l'heure, mais en fait, ce roman pour moi, c'est un peu le roman des désillusions. Pas mon avis est très bon, donc c'est pas une désillusion. Mais dans le roman, c'est vraiment une succession de désillusions, donc d'espoir déçu finalement. Ah, il y a quand même une belle touche d'espoir, je trouve, à la fin. Ce personnage de Circé qui était très très seul, peut-être qu'il va enfin arriver quelque chose dans sa vie qui va faire que elle va plus se sentir si seule que ça, et finalement c'est pas de la façon dont on pensait que ça allait arriver. J'ai trouvé que c'était assez surprenant, cette fin était assez surprenante et bien amenée. C'est extrêmement bien écrit et vraiment ce roman pour moi c'est un roman hyper humain, c'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui est à la recherche, qui est en quête de son humanité, et j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Le personnage de Circé, en fait, quand je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais eu tendance à dire que j'étais pas attachée à elle, dans le sens où j'aimais beaucoup tout ce qui se passait autour, j'aimais beaucoup les réflexions, j'aimais beaucoup les implications de l'intrigue, mais est-ce que je pouvais dire que j'étais attachée à Circé et d'ailleurs n'importe quel autre personnage, je pense pas. Mais cette deuxième moitié de roman m'a vraiment fait changer d'avis entre guillemets, dans le sens où je me suis vraiment prise d'une certaine affection pour ce personnage de Circé qui a fait des choses terribles, qui a fait des choses atroces vraiment dans sa vie, mais des choses, je veux pas dire qui s'expliquent parce que rien n'explique des actes atroces, mais des choses qui en fait finalement découlent d'un certain mal-être. Et j'ai trouvé que c'était quand même un personnage qui se remettait beaucoup en question, qui avait beaucoup de belles valeurs. Et il y a d'autres personnages qui arrivent dans la fin de ce roman, deux personnages qu'on ne s'attend pas du tout à voir d'ailleurs dans ce roman, dont j'ai trouvé la présence super intéressante et qui apportait des nouvelles thématiques d'autant plus passionnantes. J'avais beaucoup entendu dire que ce roman c'est un roman féministe, et oui, en un sens c'est vrai que c'est un roman très féministe, dans le sens où Circé c'est une femme assez forte, c'est une femme libre, c'est une femme en tout cas en quête de sa liberté, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a tendance à défier l'autorité la plus suprême jusqu'à défier son père ou même Zeus. Donc elle a vraiment une force de caractère qui est assez incroyable. Et à la fois, c'est un roman féministe certes, mais c'est surtout un roman super humain je trouve. Et ces deux côtés qui ont fait que vraiment j'ai trouvé que ce roman était d'une grande justesse et d'un grand intérêt. Vraiment, c'est pas un coup de cœur dans le sens où j'aurais aimé être plus attachée au personnage. Si j'avais été attachée à Circé beaucoup plus tôt, je pense que ça aurait pu être un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce que justement j'ai pas assez d'attachement au personnage, mais pour autant ça n'enlève rien du tout à l'intérêt et à la beauté vraiment de ce roman. Je vous le conseille à fond et j'ai trop hâte de lire l'autre roman de l'auteur qui s'appelle Le Chant d'Achille, que je n'ai pas mais que je vais me procurer très très rapidement. Donc voilà, en tout cas je vous le recommande vraiment, d'autant plus si vous aimez la mythologie évidemment, mais franchement il n'y a pas que ça. Comme je vous le disais dans la deuxième partie, la mythologie n'est pas si présente que ça, donc franchement c'était passionnant et je vous le recommande. Je vais donc aller me coucher parce que il est tard et je ne sais pas encore ce que je commencerai comme roman demain. Je vous dirai ça demain, je vais aussi lire des mangas je pense. Coucou, je vous prends alors que ma vidéo est en train de se poder sur YouTube. Donc c'est le premier épisode des vlogs, donc l'épisode qui vient juste avant celui que je suis en train de vous tourner. J'ai passé 4 heures sur le montage, donc là c'est un vlog qui dure plus de 30 minutes, un tout petit peu plus de 30 minutes, j'ai essayé de pas dépasser 30 minutes mais bon je suis à 32. Mais ce vlog je suis un peu déçue parce que d'habitude je fais le montage et une fois que j'ai fini le montage je regarde tout ce que j'ai fait depuis le début, je vérifie tout en fait sur le logiciel de montage avant de lancer l'exportation, pour vérifier si j'ai pas fait d'erreur. Et là je l'ai pas fait en me disant ouais c'est bon je me fais confiance, et en réécoutant j'ai laissé un petit bout qui a pas de sens. Je vous parle de 2 lectures graphiques et juste après je vous dis bon du coup ça fait 4 lectures graphiques, mais c'est parce que j'ai coupé en fait 2 lectures graphiques que j'ai pas lu finalement, et du coup ça a pas de sens. Donc voilà, si vous avez repéré un petit couac dans le précédent épisode des vlogs, c'est que j'ai vraiment pas eu la foi de tout recommencer. La vidéo était déjà exportée sur mon ordinateur, ça prend en gros 2 à 3 heures d'exportation, donc j'allais pas tout refaire. Je suis assez perfectionniste et c'est vrai que ça me dérange un peu quand je fais des erreurs comme ça, mais passons, c'est pas grave. Du coup je reviens vous parler de lecture. Je ne vous ai même pas dit quand est-ce qu'on était, mais on est lundi 9 novembre. Je reviens vous parler un petit peu de lecture parce que j'ai un peu lu ce matin. Ce matin au réveil j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Blue Flag de Kaito. J'aime trop ce manga, voilà c'est tout.
j'aime vraiment trop. J'aime les personnages et franchement pour que j'aime des personnages de manga faut vraiment y aller. En général j'ai pas d'attache pour les personnages de manga, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Même pour des mangas type The Promised Neverland dont j'ai lu quand même 16 tomes, j'ai pas d'attache particulière. En fait si il y en a un qui venait à mourir, je serais en mode ok, genre c'est un peu triste pour l'histoire mais en vrai voilà. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'attacher aux personnages dans les mangas. Donc j'adore Shio de Magus, mais parce que Magus c'est mon manga favori, donc en même temps c'est pas vraiment comparable. Mais sinon vraiment il n'y a pas de personnage de manga qui vraiment me vient en tête comme ça en me disant waouh, celui-là il est vraiment chouette. J'aime bien le petit personnage de No Cœur Évanescent parce qu'il est assez attachant. Mais d'une façon générale c'est vraiment pas les personnages auxquels je m'attache le plus. Mais alors les personnages de Blue Flag c'est juste des petites pépites. C'est vraiment des coups de cœur personnages pour moi, je les adore. J'adore leur histoire, j'adore les thématiques que ce manga propose et j'ai trop hâte de lire la suite parce que il y a vraiment une thématique principale qui se dessine derrière ces 3 premiers tomes mais qui n'est pas encore extrêmement exploitée dans le sens où c'est pas encore révélé au grand jour on va dire. Et j'ai juste trop hâte de recevoir mes tomes 4, 5, 6 et que le tome 7 sorte. Il sort le 12 novembre normalement si la sortie est maintenue, donc j'ai trop hâte en fait de lire la suite parce que j'ai hâte de voir comment Kaito va gérer toutes les thématiques qui sont mises en place dans ces 3 premiers tomes. Et vraiment je sais que ça va vraiment être une série coup de cœur dans mes mangas favoris. Je le sais parce que vraiment une attache pareille au personnage ça ne m'est pratiquement jamais arrivé. Donc voilà, c'était super chouette, je vous recommande très chaudement ce manga, c'est vraiment un moment hyper cocooning avec des personnages tout mimes, les graphismes sont adorables, font une valeur sûre. Et du coup j'ai pas eu tellement le temps de lire parce que du coup j'ai bossé sur la vidéo toute la journée, tout l'après-midi. Mais j'ai commencé rapidement L'éveil de l'ombre de Tiphaine Levillain, le premier tome qui s'appelle La Traque. Vous ne l'avez pas vu dans ma pile à lire du reconfinement, c'est normal, je l'ai reçu après, mais comme c'est un service de presse, je veux le lire quand même au cours du mois de novembre. J'ai lu 19 pages, donc on n'est pas sur une avancée notoire encore une fois, mais évidemment je vous en reparlerai quand j'en saurai un petit peu plus. En plus j'ai reçu le livre dédicacé et ça c'est juste une attention trop mimes, je suis aux anges. Hello tout le monde, ça fait super longtemps que je ne suis pas venue dans ce vlog, je crois que ça fait littéralement 3 jours, mais j'ai reçu des petits colis. Donc on va ouvrir ça ensemble et je terminerai le vlog aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières lectures parce que j'ai terminé quelques petites choses. Mais on va commencer par l'unboxing. Il y en a un, je crois que je sais ce que c'est. Et je suis trop contente. Ce sera sûrement ma prochaine lecture. Voilà pour tout vous dire. Ah bah super. Le carton part en lambeaux. Oui. Attention. Il va être tellement beau. J'ai tellement hâte. Je suis tellement contente. J'ai reçu The Bone Season de Samantha Shannon. Et mon dieu qu'il est beau. Donc c'est par l'auteur du Prieuré de l'Oranger. C'est une saga qu'elle a écrite avant le Prieuré mais qui n'est pas terminée, qui sera en 7 tomes de ceux dont je me souviens, de ceux que je sais. Et alors là c'est une réédition. Il me semble qu'elle avait été éditée en 2014 chez J'ai lu en France. Mais là c'est vraiment une réédition de chez De Saxus du coup. Et vraiment la beauté de cet ouvrage, je ne m'en remets pas. Et franchement le résumé fait tellement envie. Ça se passe en 2059 et on suit une jeune fille qui s'appelle Paige qui travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de... je sais pas comment ça se dit. Et ça a l'air tellement bien, je vous jure. Vous allez avoir mon avis en vlog parce que ça va être ma prochaine lecture je pense. Et vraiment je suis tellement heureuse de l'avoir reçu. J'ai un petit communiqué de presse avec. C'est mon tout premier service de presse pour les éditions De Saxus qui ont voilà, gentiment accepté de m'en envoyer un et je suis ravie. Voilà, donc j'ai reçu ce petit bébé là et j'ai aussi une autre enveloppe, je ne sais pas ce que c'est. On va voir si c'est un livre, ça a l'air rigide à l'intérieur donc... Oh non, ok. Allez, que je vous montre ça. Ça me vient des éditions 2, donc je vous le montre. C'est un album jeunesse qui s'appelle Le Garçon Invisible par Trudy Ludwig et Patrice Barton. Voilà, je pense que ça se dit comme ça. La couve est magnifique, c'est vraiment un tout petit album jeunesse, je crois qu'il fait genre 32 pages. Oh franchement les dessins sont magnifiques. Trop beau. Donc c'est toujours dans le cadre de mon partenariat avec l'attaché de presse Gabrielle Lucas que je remercie énormément pour les envois de tous ces beaux albums. Je fais vraiment des découvertes de malade grâce à lui, donc merci énormément. C'est un album qui va parler d'estime de soi, d'école, de relations entre pairs et je suis juste trop heureuse de l'avoir reçu, donc merci énormément aux éditions 2 et à Gabrielle Lucas.
J'ai reçu des trucs de ouf, vraiment je suis ravie. Et le pire c'est que en plus d'avoir reçu tout ça, j'ai reçu un recommandé avec tous les papiers pour signer pour mon appartement. Oh là là, c'est vraiment la meilleure réception de toute ma life. Je reviens cet après-midi je pense pour vous parler de mes dernières lectures et je clôturerai le vlog à ce moment là. Coucou, du coup je vous retrouve dans l'après-midi, donc nous sommes toujours le jeudi 12 novembre et je ne sais même pas si je vous l'avais dit ce matin. Je vous avais dit que ça faisait genre 3 jours que je vous avais pas parlé mais je vous avais pas dit qu'on était le jeudi 12 novembre. Il est donc 16h15 et je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai effectuées ces derniers jours. C'est vrai que ces derniers jours j'ai pas du tout eu le temps entre guillemets de prendre la caméra parce que avant-hier je vous ai intégralement tourné et monté le book haul numéro 4 que je vous mets ici si vous l'avez pas vu. Et je l'ai mis en ligne ce matin, donc je l'ai uploadé hier. Et hier c'était le 11 novembre, hein, donc c'était férié, il y avait ma maman qui était à la maison, donc on a fait des choses ensemble, notamment du travail manuel. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, du coup c'est vrai que ça n'a pas du tout été des jours pendant lesquels j'ai pensé à prendre la caméra, donc ça fait que je ne reviens qu'aujourd'hui. Alors du coup en ces 3 jours j'ai fait 3 lectures, c'est quand même pas mal. Donc tout d'abord, avant-hier soir j'ai lu le tome 2 de Belle Métamorphose de Kaori Tsurutani. Et j'ai autant aimé que le premier tome, j'ai trouvé que c'était hyper cute. Si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, dans Belle Métamorphose on va suivre une jeune fille et une vieille dame qui lient une amitié autour de leur amour commun pour les boys love. C'est un manga qui est trop mignon, adorable, qui se lit absolument tout seul. Enfin moi je tourne les pages sans me rendre compte, hein, vraiment. J'arrive à la page 130 en mode ah d'accord. Donc clairement c'est vraiment un manga que je vous recommande. Encore une fois il est très très court dans le sens où il n'y a que 4 tomes pour le moment. Je ne sais même pas s'il y en aura plus mais je suis même pas sûre. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, une petite saga de manga qui se termine assez rapidement, franchement je vous la recommande. J'ai lu donc L'éveil de l'ombre, le tome 1 qui s'appelle La Traque de Tiphaine Levillain. Je crois que je vous avais parlé un petit peu au début de ma lecture. Mais alors du coup ça a été une super bonne surprise, en fait ça a été une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. C'est pas du tout un genre auquel je suis habituée. Puisque du coup dans ce roman on va suivre 2 points de vue, on suit Jill qui est une chasseuse d'ombre et on suit Betty qui est une étudiante en histoire qui au début du roman va se rendre sur un site de fouilles archéologiques et elle va déterrer un certain coffre qui renferme une ombre. Qu'est-ce qu'une ombre? Je vous laisse lire le roman pour le découvrir. Ça a été une très bonne lecture dans le sens où c'est un roman que j'ai trouvé très très bien construit, très bien exécuté, très bien écrit. Vraiment la plume de l'auteur, j'ai trouvé, comment dire, j'ai trouvé qu'en fait les mots tombaient parfaitement dans les phrases. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais quand je lisais une phrase, je la trouvais extrêmement pertinente avec le propos de l'auteur. C'est très bizarre. Mais franchement c'était extrêmement bien écrit. La mise en page est vraiment super agréable. Je sais que beaucoup de personnes ont des préjugés sur les auteurs auto-édités, sur l'auto-édition en général. Notamment au niveau de la correction, de la mise en page, de l'histoire même en général, de la plume. Franchement avec Tiphaine Levillain vous avez clairement une valeur sûre parce que tous les points qu'on reproche en général aux auto-édités, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, parce que je vois des fois des choses qui n'ont vraiment aucun sens, mais bon bref, je trouve que tout est extrêmement bien exécuté, vraiment la plume est géniale, l'histoire tient debout, vraiment c'est une histoire qui est très bien maîtrisée, la mise en page j'ai rien à redire, franchement c'est vraiment un bouquin que je vous recommande. J'ai aimé les personnages et surtout j'ai aimé leur évolution, j'ai aimé globalement l'histoire, j'ai trouvé que c'était une histoire qui coulait très bien, qui était extrêmement fluide, qui avançait, il y avait de l'action, c'était pas trop long, c'était pas trop rapide non plus, c'était vraiment maîtrisé au niveau du rythme. C'est marrant parce que j'ai pas l'habitude de lire des romans dans lesquels il y a des démons ou ce genre de force un petit peu obscure, et j'en ai enchaîné 2 là récemment puisque j'ai lu Lady Helen dans mon vlog alternance que je vous mets ici. Et Lady Helen en fait je m'attendais pas à retrouver ce genre d'éléments fantastiques, sans trop vous spoiler, et en fait j'ai retrouvé un petit peu le même genre finalement dans ce roman là. Si vous avez lu du coup Lady Helen vous saurez un petit peu à quoi ça va ressembler. Mais en même temps comme on est dans des contextes historiques et des personnages qui sont complètement différents, on a une histoire qui au final est complètement différente mais avec des idées de base assez semblables. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant d'avoir justement une intrigue comme ça qui part d'un même point mais qui évolue complètement différemment. C'était vraiment une bonne lecture, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une chose qui m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel et en même temps c'est quand même plutôt bien amené et ça évolue bien. Ce qui m'a un petit peu gênée c'est la romance. Je vous ai dit qu'on suivait 2 points de vue de 2 femmes, jeune fille et femme. Alors pour Betty, elle est amoureuse d'un certain Thomas qui est son ami depuis très longtemps et Jill pendant le roman elle commence à avoir un sentiment amoureux qui apparaît pour une personne du roman. Et j'ai trouvé que ces romans c'était pas forcément pertinentes dans l'histoire ou dans le sens où ça aurait très bien pu rester à des relations amicales. Après elles évoluent bien. Je peux pas plus vous en dire dans le sens où il faut que vous ayez lu sinon je vais vous spoiler.
Mais en fait au début ça m'a un peu agacée, et la façon dont l'auteur a un petit peu changé les choses et a fait évoluer les choses, j'ai trouvé ça plutôt pertinent. Donc au final ça m'a un peu agacée, mais c'est pas quelque chose que je vais retenir non plus de ce roman. Ça reste un élément comme un autre. Alors du coup l'auteur va m'envoyer le tome 2, donc je suis très contente. Encore merci beaucoup Tiffen pour l'envoi de ces 2 romans. Et j'ai très hâte de lire la suite parce que encore une fois c'est vraiment une histoire qui est assez palpitante. Il y a aussi, j'ai oublié, une dimension un petit peu religieuse puisque on parle de démons, on parle de forces occultes, on va parler un petit peu de spiritualité. On va aussi retravailler un petit peu certains mythes comme le gros mythe de la sorcière. Une dénonciation un petit peu de la religion dans ce roman qui est super intéressante parce que c'est pas une dénonciation directe, parce qu'en fait il y a une espèce d'invention, un détournement de la religion qui est amené, qui est bien amené et qui est bien critiqué / discuté en fait. Et ça je trouvais que c'était super intéressant aussi. Donc vraiment que du bon. Il y a aussi au début du roman, franchement moi qui suis une petite flippette, lire le soir dans mon lit dans le noir, c'était pas possible. Hein. Vraiment je trouve que l'ambiance est vraiment super chouette. Si vous avez envie d'un roman un petit peu fantastique, un peu thriller, mais pas non plus qui vous fait ultra peur, franchement je pense que ça peut être une bonne solution. Et enfin juste avant de tourner cette séquence, je viens de terminer Tofi et moi de Sarah Crossan, donc je vous en ai pas encore parlé dans cette vidéo parce que je l'ai commencé hier soir en fait et que je l'ai lu très vite. Encore une fois c'est un roman écrit en vers libre, donc il n'y a pas beaucoup de texte par page, ça explique pourquoi je l'ai lu aussi vite. C'est un très beau roman. Réellement j'ai été touchée encore une fois par la plume de Sarah Crossan que j'ai déjà lu dans Inséparables et dans Moon Brothers. Et franchement en fait le fait de me replonger dans un roman de Sarah Crossan, ça m'a fait encore plus aimer sa plume. En fait dans ses précédents romans j'ai apprécié d'une façon générale la narration, j'ai apprécié les thématiques, j'ai apprécié les histoires qu'elle construisait. Mais en fait c'est grâce à Tofi et moi que je commence réellement à apprécier la plume de Sarah Crossan. C'est bizarre à dire parce que en fait j'ai toujours aimé la plume de Sarah Crossan, mais pas à ce point. J'ai trouvé que dans Tofi et moi elle était particulièrement brillante. Encore une fois dans ce roman on va aborder des thématiques hyper importantes et hyper difficiles, notamment les violences familiales. On va suivre Allison qui se fait battre par son père qui a perdu sa mère et qui va du coup s'enfuir de chez elle et va se retrouver dans une maison, la maison de Marla. Et elle va décider de rester avec Marla parce que Marla est atteinte de démence et la prend pour une certaine Tofi. Qui est Tofi, on va le savoir au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup ça aborde autant les violences familiales que la démence avec Marla qui est malade et qui oublie tout. Et c'était assez difficile en soi, mais Sarah Crossan amène la chose de façon à ce que ça devienne important, touchant. Et j'ai trouvé que ce roman était vraiment extrêmement bien. Ça montre encore une fois à quel point Sarah Crossan a un talent de fou. J'avais vu des avis peut-être un petit peu plus mitigés sur ce roman parce que les gens disent que quand on lit beaucoup de Sarah Crossan, on a tendance à savoir un petit peu comment ça va se passer parce qu'elle utilise toujours les mêmes procédés de narration et les mêmes constructions de récits si vous voulez. Dans l'idée je suis plutôt d'accord avec ça effectivement, mais comme à chaque fois elle utilise des thématiques qui n'ont absolument rien à voir et des histoires qui sont quand même globalement très différentes, et moi ça m'a pas dérangé dans Tofi et moi. Réellement, même après avoir lu Inséparables et Moon Brothers, ça ne m'a pas dérangé et je serais même à dire que c'est même peut-être le roman que je préfère d'elle. Je sais pas, je les aime vraiment tous les trois beaucoup, mais vraiment celui-là j'ai trouvé que la pertinence de la plume était d'autant plus percutante en fait que dans les autres. Je suis très contente de m'être lancée dedans, c'était vraiment super chouette. Franchement j'aime beaucoup cette couverture, je trouve que les couleurs c'est pas du tout des couleurs qu'on retrouve souvent associées, et en fait c'est hyper chouette. Et puis le dos est très beau, il brille et tout. Vraiment j'ai adoré ce livre et je vous le recommande. Et là cette fois-ci c'était pas ma maman qui m'appelait, c'était ma proprio, voilà, pour l'appartement, parce que du coup j'ai signé tous les papiers cet après-midi pour mon appartement et tout se concrétise, c'est trop bien, je suis absolument ravie. Donc voilà, là j'ai signé tous les papiers, apparemment c'est bon, je vais pouvoir tout renvoyer, je suis refaite. Voilà, donc je vous ai parlé de toutes les petites lectures que j'ai faites ces derniers jours, je suis contente. Là je vais commencer, celui que j'ai reçu ce matin, je vais commencer The Bone Season demain. Donc je vous en parle dans le prochain vlog et puis je pense que je vais lire des petits graphiques aussi ce soir. Je vous parle de tout ça dans le prochain vlog de toute façon parce que là je vais couper court, je pense que le vlog est déjà beaucoup trop long. Encore une fois, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains des romans ou des livres en général que j'ai lus dans cette vidéo. Dites-moi si la vidéo vous a plu aussi. Bref, je vous laisse ici, je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.